Bonsoir chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis le pasteur Jonathan et par la grâce de Dieu, je dirige une assemblée à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Bafoussam. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager ou partager avec vous une vision que le Seigneur m'a donnée il y a de cela quelques jours par rapport à l'enlèvement et la venue du Seigneur. Je voudrais croire, mon frère, ma soeur, que tu es prêt parce que c'est un jour glorieux, mais encore un jour triste. Avant de continuer, permettez que nous prenions quelques versets bibliques qui vont poser un fondement de ce que le Seigneur m'a montré. Et encore, mais avant de continuer aussi, j'aimerais te dire, écoute cette vidéo, regarde bien cette vidéo, écoute ce que tu es en train d'entendre avec un cœur bien disposé parce que je suis convaincu que Dieu va parler à ton âme, que Dieu va parler à ton esprit. Seigneur, ma prière, c'est que la multitude de personnes qui sont en train de regarder et en train d'écouter soient transformées par ta parole, transformées par le message que tu nous as donné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. La parole de Dieu déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, du verset 14 et verset 15. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et avant de continuer, nous allons poser un fondement dans le livre de Matthieu, le chapitre 24. Matthieu, le chapitre 24, et je vais lire pour nous à partir du verset 30. La parole de Dieu déclare: alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre. Intrusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Bref, nous allons nous arrêter là. Il est question de savoir que nous sommes en train de vivre des temps là où Jésus-Christ fera son entrée d'un moment à l'autre. La plus grande question, ce n'est pas qu'il fasse son entrée forcément, c'est mais est-ce que tu es prêt? C'est dans ce témoignage ou alors c'est un peu ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Bien-aimés frères dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Jonathan et par la grâce de Dieu, je dirige une assemblée à l'ouest du Cameroun, plus précisément à Bafoussam. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter cette révélation, cette vision céleste que Dieu m'a donnée par rapport à son avenue ou alors par rapport à l'enlèvement et la fin des temps, si vous voulez. Voyez-vous, la chose la plus horrible, c'est de savoir que Jésus-Christ est en train de revenir et tu n'es pas prêt. C'est la raison pour laquelle ma prière pour toi, c'est que tu écoutes cet enseignement ou alors ce message que Dieu m'a donné, cette vision qu'il m'a montrée avec un cœur ouvert, avec un esprit de prière. Avant de commencer, j'aimerais poser des fondements venant de la parole de Dieu. Parce que voyez-vous, mes frères et sœurs, l'heure est à sa portée. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'est plus très loin. La question c'est, es-tu prêt? Sommes-nous prêts? La Bible déclare dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Le signe du Fils de l'homme paraîtra. Donc, quand il va venir, il y aura des signes. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus. Voyez-vous que ce n'est pas tout le monde qu'on va rassembler. Ils rassembleront ses élus des quatre vents jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Frères, le 12 mai 2017, cette année,
Alors que j'étais en train de me coucher, je fus emporté, je fus enlevé par le Seigneur. Et voilà ce que j'ai vu. Voilà ce qu'il m'a montré. Et m'a donné la recommandation ferme de partager avec toi, de partager avec le monde entier. Dans la vision qu'il m'a montrée, j'étais en train de rentrer d'un programme que je venais d'organiser. Un programme où jadis, les âmes ont été sauvées, les malades ont été guéris. Il y a eu la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. Il y a eu tellement de choses. Alors je suis rentré chez moi, tellement content et confiant de ce qui venait de se passer. Et quand je suis entré dans ma maison, quelques minutes plus tard, j'ai entendu des lamentations, j'ai entendu des cris, j'ai entendu la panique un peu de partout. Je suis donc sorti de ma maison et j'ai vu qu'en bas, au balcon en bas de ma maison, les gens étaient en train de crier. Des voitures s'étaient cognées entre elles. Certaines voitures avaient foncé dans des murs. Bref, il y avait tout un désordre. Je suis descendu des marches des escaliers jusqu'au sol pour voir de plus près ce qui se passait. Quand ma grande surprise, les gens qui paniquaient disaient, les gens qui conduisaient ces voitures et certains passagers ont disparu. J'ai dit, mais tiens, disparu. Et certaines personnes qui marchaient dans la rue ont aussi disparu. Frère, c'était effrayant. Je n'ai pas voulu croire un instant que c'était l'enlèvement. Parce que je me suis dit, ça ne peut pas être l'enlèvement et je suis là. Donc forcément, ce n'est pas l'enlèvement. Mais à un moment, j'ai levé mes yeux vers le ciel. Parce que j'étais en train de réfléchir. Et si c'était l'enlèvement? Et alors que j'ai levé mes yeux vers le ciel, qu'est-ce que je vois dans le ciel? Je me suis rendu compte que le ciel s'était obscurci. Et que dans les nuages, je pouvais voir des animaux. J'ai vu un cheval en or, de la baleine, une baleine en or, et d'autres animaux, mais tous étaient en or. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose dans le ciel. Le ciel, tout à coup, venait de changer. Je me suis dit, mais tiens, ça peut être l'enlèvement. Mais je refusais de croire que c'est l'enlèvement parce que je me disais, c'est pas possible, ça ne peut pas être l'enlèvement, et moi je suis encore là. J'ai donc couru chez moi, et quand je monte la marche de mes escaliers, j'arrive chez moi et j'appelle mon épouse. Je lui dis, ben écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens sont en train de paniquer. Certaines personnes ont disparu soudainement. Quelque chose ne va pas. Et dans le ciel, j'ai vu des écritures. J'ai vu des trucs qui ne sont pas corrects, naturellement. Alors mon épouse me dit, non, descends encore la deuxième fois et regarde bien, rassure-toi que vraiment, c'est ce que tu es en train de voir. Alors je suis descendu. Frère, c'était vraiment l'enlèvement. La plus grande question c'est, est-ce que j'étais prêt? Est-ce que j'étais parti? Ou alors qu'est-ce que je faisais là? Si c'était vraiment l'enlèvement. Alors, quand j'ai voulu me tourner, à l'instant, j'ai touché un mur. Quand j'étais au sol et que je voulais expliquer aux gens qu'écoutez, vraiment c'est l'enlèvement, quelque chose vient de se passer. Et quand je voulais me tourner, j'ai touché un mur. Et le mur que j'ai touché était en cristal, c'était en verre, c'était transparent. Et le mur quittait de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. C'est-à-dire, tu ne pouvais pas voir jusqu'où ça arrivait au ciel. Sa largeur, tu ne pouvais pas comparaître. Ce mur si transparent, si épaisse, avait une porte. Mais la porte s'ouvrait, je peux dire, automatiquement quand ça trouvait ses élus. Quelque chose a commencé à tiquer dans mon esprit. Et je me suis dit, il y a un problème ici, là. Et puis j'ai regardé à l'intérieur du miroir, ou à l'intérieur de ce mur en cristal. J'ai commencé à voir la beauté du ciel à l'intérieur. J'ai commencé à voir la nouvelle Jérusalem. J'ai commencé à voir des trucs en or. Alors j'ai couru. J'ai dit à mon épouse, tiens, c'est l'enlèvement. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? J'ai dit à mon épouse, mais chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Comment se fait-il que je n'ai pas été enlevé et que toi tu n'as pas été enlevé et pourtant je viens d'un programme? Frère, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur. Et je me suis dit, est-ce à dire que j'ai raté le ciel? Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas vrai. J'ai pas raté le ciel. Peut-être je suis en train de rêver. Et puis j'ai entendu une voix. Mais avant d'entendre la voix, mon épouse m'a proposé, non, appelons nos parents, appelons nos amis, appelons nos connaissances pour se rassurer que c'est pas ce que tu racontes. Mes frères, à l'intérieur de moi-même, j'avais la conviction que plusieurs personnes qu'on voulait appeler furent enlevées. Que plusieurs personnes qu'on voulait appeler furent enlevées. J'ai eu peur. Après, j'ai entendu une voix.
Et c'était la voix du Seigneur qui m'appelle et qui me dit, mon fils, va sur ton balcon. Je suis allé sur mon balcon. Il me dit, regarde le mur qui est en train de passer. Regarde à l'intérieur du mur. Et quand j'ai commencé à regarder à l'intérieur du mur, qu'est-ce que je vois? Une multitude de personnes, telles que la parole de Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse. Une multitude de personnes dont le nombre on ne peut compter, qui étaient en train d'entrer dans le ciel. Et d'autres criaient, d'autres jubilaient. J'ai réussi, je suis entré dans le ciel. Et plusieurs s'embrassaient. Frère, tu as réussi. Sœur, tu as réussi. C'était la réjouissance, c'était la joie partout. Après, j'ai vu des patriarches. J'ai vu Abraham, j'ai vu Moïse, j'ai vu les Jacob, j'ai vu ces patriarches du temps passé qui ont apparu et qui étaient en train d'accueillir les gens qui avaient réussi à quitter de ce monde pour l'autre monde, ou alors qui avaient été enlevés. Frère, c'était glorieux. J'ai vu la nouvelle Jérusalem apparaître. J'ai vu des écritures en or. C'était de l'or. Je ne peux pas décrire ce que j'ai vu, mais c'était du ciel. C'était merveilleux. C'était glorieux. Mais mon inquiétude, c'était celle-ci. Mais comment c'est possible que je ne pouvais voir ça que l'extérieur? Qu'est-ce qui m'a disqualifié? Alors j'ai commencé à dire à cette voix, au Seigneur qui m'avait appelé. J'ai dit, mais Seigneur, tiens, est-ce que tu te rends compte que je suis le pasteur Jonathan? Et que je venais d'organiser un programme? Et que des âmes ont été sauvées? J'avais même eu l'impression que les âmes qui avaient été sauvées au programme que je venais juste d'organiser étaient dans le ciel. J'ai dit, Seigneur, les malades ont été sauvés. Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que c'est possible que je peux rater ça? Et mon épouse, qu'est-ce qu'elle a mérité pour rater le ciel? Qu'est-ce qu'on a fait? Et Dieu a commencé à me parler. C'était triste, frère. Et Dieu a commencé à me dire, mon fils, la trompette a sonné, tu n'as pas entendu. J'ai dit à Dieu, non, c'est pas possible. Ça n'a pas sonné. Je n'ai pas entendu la trompette sonner. Il m'a dit, ça a sonné, mais tu n'as pas entendu. Je demandais à Dieu, mais est-ce possible que la trompette ait sonné et que je n'ai pas entendu? Et il m'a dit, écoute mon fils, ce que tu avais le péché, tu avais préconçu le péché dans ta pensée. Et après quoi, quand tu es rentré chez toi, au lieu de t'agenouiller et me dire merci pour le programme qui a été glorieux, tu as mis en pratique le péché que tu avais pensé, préconçu. J'ai dit, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Et il m'a dit, au fait, le péché t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Le péché peut t'empêcher, ou alors t'a empêché d'écouter le son de la trompette. Et après il me dit, ferme les yeux, sois calme et écoute. Frère, quand j'ai fermé les yeux et quand je fus calme, j'ai entendu. Hélas, la trompette sonnait. Et elle avait toujours sonné. Mais je ne pouvais pas entendre parce que j'avais préconçu le péché. Vous vous rappelez un jour, Jésus enseignait et il disait dans la loi de Moïse, si un homme couche avec quelqu'un qui n'est pas forcément sa femme, il a commis de l'adultère. Mais moi je vous dis, il suffit juste de penser à ça et tu as péché. Voici que Dieu est en train de me juger et que j'avais raté le ciel, simplement parce que j'avais d'abord préconçu le péché. Toi qui m'écoutes, peut-être tu es victime d'un péché, peut-être tu ne l'as même pas encore pratiqué, mais le péché commence dans la pensée. C'était horrible cette nuit. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai commencé à dire à Dieu, mais considère quand même le fait que je viens d'organiser un programme. Je suis quand même le pasteur Jonathan. Je prêche, je parle du réveil. Je parle de toi. Il me dit à cette heure-là, mon fils, je peux t'entendre. On peut même dialoguer, mais je ne peux plus t'exaucer. Pourquoi? Ésaïe 59, le péché nous sépare de Dieu. Il y avait maintenant un mur, ce mur-là, qui est en cristal. Et la voix m'a dit, ce mur sépare l'exaucement. Avec ce mur, je ne peux plus t'exaucer. Je peux t'entendre, on peut dialoguer. Je vais te révéler. J'ai maintenant dit à Dieu, mais qu'est-ce que mon épouse a fait? Et il m'a dit, rappelle-toi que je t'avais dit de dire à ton épouse que j'ai mis en elle des dons, des potentiels. Mais elle n'en a rien fait. J'ai dit à Dieu, mais est-ce que c'est un problème? Il m'a dit oui. Chaque fois que je crée quelqu'un, j'ai mis en lui des dons, je mets en lui des dons, je mets en lui des potentiels. S'il ne fait rien avec ces dons, il est en train de freiner. Il est en train de retarder l'avancement de mon œuvre. Frère, toi qui m'écoutes, peut-être tu es un pasteur, peut-être tu es appelé à être un évangéliste et tu n'es encore en train de rien faire. Peut-être tu es appelé à être un chanteur, tu n'as encore rien écrit, tu n'as encore rien chanté. Peut-être tu es appelé à être un écrivain, tu n'as encore rien fait. Laisse-moi te dire, Dieu prend compte de ça. Frère, j'ai eu peur. J'ai commencé à appeler, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, elle est innocente. Et Dieu m'a dit, elle a freiné
l'avancement de mon œuvre. Je ne sais pas. Est-ce que tu es parmi ceux-là qui freinent l'avancement de l'œuvre de Dieu? Et puis Dieu a commencé à me dire, oh mon fils, est-ce que tu sais que l'enlèvement est venu? Que la trompette a sonné et que plusieurs personnes sont dans les églises et n'ont pas pu entendre le son de la trompette. Je dis à Dieu, mais c'est pas possible, c'est pas normal, c'est pas vrai. Comment est-ce possible? Et Dieu m'a dit, écoutez vos enseignements aujourd'hui. Regardez ce que vous prêchez aujourd'hui. Vous leur parlez de vous-même. Vos affiches, c'est vous-même. Vous avez fait un culte de personnes. Il n'y a plus un culte de Jésus. Il a commencé à me dire, quand était la dernière fois que vous avez rappelé au peuple la venue de Jésus-Christ? Oui, gloire à Dieu pour les guérisons. Gloire à Dieu pour les délivrances. Dieu merci pour la prospérité. Mais à quoi ça sert la prospérité, la délivrance, la guérison et qu'on n'est pas sûr d'aller au ciel? Vous ne les avez plus rappelé la réalité de la venue de Jésus. Et Dieu a commencé à me dire, vous les avez enseignés comment venir vers moi pour me demander des choses. Comment venir vers moi à cause de ce que je peux faire, de ce que je peux leur donner. Vous ne leur avez pas enseigné à avoir une relation avec moi. Vous ne leur avez pas enseigné comment entendre le son de ma voix. Voilà que la trompette a sonné et qu'ils n'ont pas entendu. Et Dieu a commencé à me dire, mon fils, pendant même que je suis en train de te parler, je suis passé par plusieurs églises. Ils sont en plein programme pendant que je te parle. La trompette a sonné, ils n'ont pas entendu. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné le cœur du peuple vers eux. Ils ont tourné le cœur du peuple vers le matérialisme. Ils ont tourné le cœur du peuple vers l'amour et l'envie des choses du monde. Alors ils ne peuvent pas entendre le son de ma voix. Cet amour pour les choses éphémères, pour des choses qui vont périr, a soudé leurs oreilles. La trompette a sonné et ils n'ont pas entendu. Mais hélas mon fils, j'ai pris la majorité. J'ai pris une majorité. Mais cette majorité, j'ai prise en route. Je les ai prises en route. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Alors nos églises, mais qu'est-ce que nous prêchons? Et Dieu a commencé à me dire, vous enseignez 7 secrets, 8 secrets, 9 secrets pour la délivrance des esprits familiers ou des esprits je ne sais quoi. Quand est la dernière fois, vous avez enseigné le secret, ou alors ces secrets pour faire disparaître l'orgueil, pour faire disparaître le mépris, pour faire venir le manque de pardon. Et puis Dieu a commencé à me dire, à quoi ça sert vos jeûnes, vos offrandes, vos semences, vos sacrifices, si dans vos cœurs, il y a encore le péché, si dans vos cœurs, vous êtes remplis du manque de pardon, vous êtes remplis de toutes sortes de péchés. Moi, je regarde votre cœur. Frère, j'ai commencé à pleurer. Et à chaque fois, je demandais pardon. Et à chaque fois, il me rappelait, je ne peux pas te pardonner, mais je peux t'écouter. Je ne peux plus te pardonner, mais je peux t'écouter. Frère, j'ai commencé à pleurer. Je regardais, je dis Seigneur, est-ce que c'est parce que c'était moi appelé prophète Jonathan? Seigneur, je ne veux plus qu'on m'appelle prophète Jonathan. Je veux qu'on m'appelle le frère Jonathan. Je veux même qu'on m'appelle seulement Jonathan. Il m'a dit non, ce n'est pas ça, fils. Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux chapitre 12, verset 1. Permettez que je lise ce chapitre avec vous, ce verset pour nous. Hébreux, le chapitre 12, le verset 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça peut être le mensonge, ça peut être la pornographie, ça peut être le manque de pardon, ça peut être l'insulte, ça peut être le vol. Ce petit péché-là, qui à chaque fois part et revient, peut t'empêcher d'entendre le son de la trompette. Ça peut être l'orgueil, ça peut être le mépris. J'ai commencé à dire à Dieu, mais je suis un pasteur, considère tous les œuvres que j'ai faites, considère les guérisons qui venaient de se passer, considère au moins ça. Et il m'a dit, mon fils, j'ai toujours frappé à ta porte pour te dire, arrête ce péché, arrête telle chose. Comme à plusieurs personnes, Jésus ne cesse de frapper. Et il m'a dit, je ne vais pas toujours frapper. Alléluia. Et Jésus me dit alors, la deuxième raison pour laquelle je n'ai pas pris ton épouse, ça n'a pas été enlevé, c'est parce que souvent il arrivait des fois, ou en tant qu'un couple, c'est normal, pour apprendre à mieux se connaître, il arrive des fois qu'on a des petits échanges entre nous. Mais à la fin, mutuellement, on ne se demandait pas forcément pardon.
Alors ton épouse ne demandait pas forcément pardon. Elle prenait pour acquis le fait que tu as laissé passer. Mais oui, toi tu as laissé passer, mais moi je n'ai pas laissé passer. Parce que le pardon n'a pas été dit par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être tu es dans cette catégorie, homme comme femme, marié ou pas. Tu as eu à faire quelque chose à quelqu'un, la personne a juste laissé passer. Mais tu n'as pas encore demandé pardon. C'est noté. Ça peut être seulement cette dernière petite chose qui te disqualifie. Frère, ce fut une nuit horrible. Ce fut des moments de pleurs, de lamentation. J'ai songé me jeter de par-dessus mon balcon. Mais même les herbes m'attendaient pour me recevoir comme un matelas. J'ai commencé à dire, Seigneur, peut-être vous ne savez pas pourquoi je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup parce que j'ai toujours eu l'habitude de me retrouver au ciel. J'ai eu peut-être 6 à 7 rêves ou visions célestes, là où on me montrait les compartiments au ciel, là où les anges me promenaient dans le ciel. Comment se fait-il que cette fois-ci, je suis à l'extérieur? J'ai compris quelque chose. Est-ce à dire que mon salut n'était pas forcément inacquis? Est-ce à dire que le fait que j'ai accepté Jésus, si je continue à vivre dans le péché, je peux rater le ciel? Oui, c'est possible. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire, veillez à votre salut. Veillons à notre salut. Frère, ce fut une nuit horrible. J'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai demandé pardon devant le Seigneur. Et Dieu a dit, pasteur, vous avez changé le cœur des hommes. C'est maintenant vous qu'ils voient. C'est maintenant votre message qu'ils prêchent. C'est un message de la personnalité de quelqu'un. Ce n'est plus moi. Je ne suis plus la personne la plus importante dans vos messages. Quand était la dernière fois où vous les avez rappelés de la venue de Jésus? Quand la dernière fois où vous les avez enseigné comment entendre le son de la voix de Jésus? Frère, j'ai commencé à pleurer. Et à chaque fois que j'ai eu l'envie de demander pardon, il me disait toujours, je peux t'écouter, mais je ne peux plus t'exaucer. Voici la conclusion de ce que je vais te dire. Il m'a dit à la fin, ce que j'aimerais te dire. Il y a encore temps. Il frappe encore à la porte. Tu peux encore arrêter ce péché. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il dit, ma fille, mon fils, arrête ce péché. Je suis encore en train de frapper. Tu as l'opportunité maintenant d'arrêter ce péché. Après, il m'a dit, va et raconte au monde ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Un peu comme pour dire, je te donne encore une deuxième chance. La grâce. Va et raconte au monde. Frère, ce n'est pas le but de Dieu que l'un d'entre nous périsse. C'est par amour qu'il m'a révélé cela. J'étais sûr et certain, qualifié, d'être parmi ceux qui sont qualifiés pour le ciel. Mais je ne savais pas que le péché qui m'embourbait toujours pouvait me disqualifier. Peut-être comme moi, tu es dans cette situation. Ou alors, tu peux encore changer. Quand j'ai eu ça et qu'il m'a dit va raconter au monde, je me suis levé, j'ai réveillé mon épouse. On a demandé pardon à Dieu à chaudes larmes. On a pleuré devant le Seigneur. C'est vrai que la première réaction qui m'est arrivée, c'était quand je me suis levé, de regarder par ma fenêtre, de regarder partout, pour voir si c'était un rêve, si c'était simplement une vision. Mais j'aimerais te dire, c'était au-delà d'une vision. C'était Dieu qui parlait. Et c'est encore Dieu qui m'a envoyé te parler. Il est à la porte et il frappe. Son but, ce n'est pas que tu périsses. Ce qui m'a choqué encore dans la vision qu'il m'a montrée, c'est qu'une multitude n'avait pas été prise venant de l'église, mais de l'extérieur. Quelle est cette multitude? C'était des gens qui, eux, voulaient Jésus. C'était des personnes qui, pour eux, l'intérêt, c'était Jésus. Il m'a posé une question. Dans les programmes et les conventions que vous organisez, demandez à ceux qui viennent quelles sont les motivations. Vous serez agréablement choqués que très peu sont venus à cause de Jésus. La majorité sont venus à cause de ce que Jésus peut leur donner, ce que Jésus peut faire, mais pas pour qui est Jésus lui-même. Ils ne sont plus motivés par l'amour. Ah, j'ai failli oublier. Il m'a aussi dit que plusieurs ont déjà vendu leur place au ciel, ont déjà échangé leur place au ciel à cause de l'amour, les passions de ce monde. Frère, prends tout, mais ne me prive pas d'entrer au ciel. Tu peux encore te décider en voyant cette vidéo de venir à Jésus. Tu peux encore te décider
Frère, ma soeur, il est trop tard de regarder. Tu sais pourquoi? Jésus est à la porte. Il n'est plus très loin. C'est question d'heures, c'est question de jours, c'est question de mois, c'est question d'années. Le Fils de l'homme apparaîtra. Est-ce que tu seras prêt? Quant à moi, quand je me suis levé, j'ai fait la paix avec Dieu. Et j'aimerais te dire, je suis prêt. Si jamais il venait maintenant. Est-ce que tu peux dire aussi comme moi? Mais si tu vois que tu ne pouvais pas dire ça comme moi, alors on va prier ensemble. Et tu vas dire comme moi, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Contre toi, j'ai péché, en parole, en acte et en pensée. Je suis même peut-être un pasteur, peut-être un prophète. Je ne sais pas quel est ton titre ecclésiastique. Pardonne-moi, Seigneur. Je reçois ta vie dans ma vie. Change-moi et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Donne-moi la capacité de fuir le péché et de marcher selon tes principes. Merci pour la personne du Saint-Esprit qui est là pour m'aider. Merci parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Donne-moi la capacité de ne plus jamais mépriser et négliger les dons, les talents et les potentiels que tu investis en moi. Au nom de Jésus. Amen. Écoute frère, si tu as fait cette prière, tu es maintenant un enfant de Dieu. Je ne sais de quelle partie du monde tu es en train de me regarder maintenant, mais cherche une église où on parle de Jésus. Et entre dans cette église et marche selon Jésus-Christ. Nos numéros de téléphone, notre contact, vous allez les voir. Vous pouvez nous contacter. Partout dans le monde, je serai disponible pour venir partager ce message que le Seigneur m'a montré. Il m'a dit encore, va et raconte au monde ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Je suis le pasteur Jonathan à Bafoussam au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. Que Dieu... Shalom.